Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, c'est la rentrée. Alors je voulais traiter avec vous d'un petit sujet, l'amitié. Je me suis dit, allez, pour une petite rentrée, là ça va être pas mal, traiter de l'amitié. C'est un vaste sujet dont il nous faudrait des heures pour pouvoir en parler. Mais on va essayer vraiment de se concentrer sur l'essentiel. On va essayer de définir les grandes lignes, surtout d'un point de vue énergétique. C'est vraiment ce qui m'intéresse là aujourd'hui. De faire un petit topo sur qu'est-ce que la véritable amitié, faire cette distinction avec la fausse amitié, les ingérences énergétiques et comment réussir à bien s'en protéger. Alors, l'amitié c'est quelque chose d'extraordinaire, on ne peut pas se passer d'amitié, moi en tout cas, avoir pour moi des amis c'est quelque chose qui est complètement essentiel. C'est une relation qui est complètement différente d'une relation d'amour parce qu'il n'y a pas de sexe, parce qu'on est vraiment dans une énergie qui est beaucoup plus subtile aussi face à l'autre. C'est quelque chose qui est complètement différent. Dans le mot amitié, et d'ailleurs comme dans le mot amour, on retrouve cette même racine âme. Donc on présuppose que ce sont vraiment deux âmes qui sont liées et qui partagent des choses très très fortes. Ce qu'il y a d'essentiel dans l'amitié, selon moi, c'est vraiment d'avoir conscience qu'on est dans deux espaces sacrés et qu'il est vraiment essentiel de respecter les limites, de respecter les cercles. S'il y a des brèches, s'il y a des petits trous dans ces bulles, ça va créer des ingérences énergétiques et au bout d'un moment, ça va poser des petits problèmes. En plus, on est vraiment en train de rentrer dans la 4e dimension, donc on ressent cette énergie-là qui est en train de descendre sur Terre et qui est extrêmement puissante, qui est très très forte. Alors faut suivre le flux aussi, hein, parce que des fois on est un peu dans le radeau de la méduse, là, faut garder le cap. Donc, pas évident parce que justement, parce qu'il y a toutes ces énergies qui arrivent très très fortes, eh ben, on est en train de changer de fréquence vibratoire, on est en train d'évoluer. Et puis il y a certaines personnes qui sont dans notre entourage qui vont pas évoluer à la même vitesse que nous. Et forcément, les fréquences vibratoires, elles vont être très différentes. Donc il y a un fossé qui va se creuser. Et des fois, on a cette sensation qu'on ne parle plus le même langage avec des personnes qu'on avait tendance à côtoyer depuis des années, que ce soit amical, familial, sentimental, etc. Et il faut réussir à réharmoniser tant bien que mal les choses. En même temps, ça fait partie du processus d'évolution. Et puis, si on ne parle plus le même langage, si on ne se comprend plus, c'est qu'il y a quand même quelque chose à comprendre derrière tout ça. Bref, ce que je veux dire par là, c'est que dans l'amitié, il faut aussi suivre toutes les étapes. Au fur et à mesure, on évolue. Une véritable amitié, elle peut durer des années, elle peut durer toute une vie. Et puis il y a des amitiés qui vont être beaucoup plus courtes, beaucoup plus furtives, mais qui vont être très intenses aussi. Et c'est pas pour autant qu'elles seront moins importantes, bien au contraire. Donc, voilà. J'accueille les énergies de l'autre, je les accepte, mais par contre, on va pas être dans l'ingérence énergétique. C'est-à-dire que si mon ami va mal, j'ai pas à subir son mal avec. Parce que si je subis son mal, comment moi je vais pouvoir bien l'aider, comment je vais pouvoir le protéger, comment je vais pouvoir l'accompagner. Donc il est vraiment nécessaire d'établir des limites, d'établir un espace sacré. C'est comme si on était vraiment dans une bulle et cette bulle nous protège. Dans notre bulle, il ne doit y avoir que nous et nos émotions, qu'elles soient positives ou négatives. Si je sens que l'énergie de mon ami rentre à l'intérieur de moi et qu'elle m'accapare, au bout d'un moment, il faut que je me pose des questions. Il faut vraiment repousser cette énergie en dehors de la bulle. Sinon, au bout d'un moment, ça va être du grand n'importe quoi. C'est-à-dire que c'est pas parce que j'ai un ami, une amie qui est dans une phase, par exemple, de dépression, que je vais devoir moi aussi être dans la dépression. Hein, il faut faire vraiment très attention. Je vais pouvoir accompagner l'autre parce que je prends du recul par rapport à la situation. Parce que je me mets un petit peu en tant que spectatrice. Mais si je suis dans le pathos, si je suis là en train d'être dans une empathie qui est surdimensionnée, en train de partager sa souffrance, sa douleur, ses craintes, ses peurs, etc., etc., on s'en sort plus. Donc il est vraiment nécessaire de prendre du recul. Alors c'est vrai que des fois on se dit mais un ami c'est là pourquoi alors si je peux pas lui parler de mes problèmes, de mes souffrances, etc. Bien sûr que si, mais il y a un respect à avoir, c'est-à-dire que nous, voilà, si on est dans la position de la personne qui souffre et qu'on a peur de contaminer l'autre, il faut agir avec droiture. Il
faut le faire de façon raisonnée, c'est-à-dire que ça ne va pas être du matin jusqu'au soir. Et puis il faut essayer de se décentrer un petit peu de soi-même au bout d'un moment. Alors dans les moments de souffrance, je sais que c'est complètement très difficile, on est un peu focalisé sur soi, mais en fin de compte, la souffrance est là parce que justement on est focalisé sur soi. Si on arrive à se mettre un petit peu en distance par rapport à notre ego, à notre mental et à notre souffrance, de suite, on va beaucoup plus considérer l'autre. Donc le rapport à l'autre sera différent. C'est-à-dire voilà, je souffre, mais je considère aussi que là je suis en train d'ingérer, je suis là vraiment en train de prendre ton espace vital. La véritable amitié, c'est de permettre à l'autre de s'élever, c'est permettre à l'autre de grandir, c'est lui permettre voilà, d'être là à chaque instant, de l'accompagner. Et ça, c'est quelque chose de merveilleux. On est dans une amitié, on ne doit pas être en train de tirer l'autre vers le bas, on ne doit pas être là en train de lui faire partager nos souffrances. C'est pas ça. C'est pas ça. Voilà, c'est de permettre à l'autre d'être bien et d'être plus grand. Il y a des amitiés qui peuvent être très toxiques. Si quelqu'un va très très mal, c'est voilà, parce que moi j'ai mal, toi tu dois aller mal. Là, il faut vraiment qu'on se pose une question. Est-ce que l'on est vraiment dans de l'amitié? Selon moi, ça, c'est pas de l'amitié. Quand l'autre va très très mal et qu'il a envie de faire en sorte de se donner bonne conscience en faisant que l'autre aille mal, non, c'est pas ça. On n'est pas dans le juste. Si quelqu'un, par exemple, fait une mauvaise action et qu'il pousse son ami à faire une mauvaise action pour se donner bonne conscience, bah, excuse-moi, mais t'es un has-been, quoi, t'as rien compris, quoi. Là, on n'est pas dans de l'amitié du tout, donc là, à un moment donné, il faut vraiment couper la porte. Parce que il y a des gens qui, dans l'amitié, peuvent aussi profiter d'une forme de vulnérabilité de l'autre. Si on est face à quelqu'un qui est gentil, qui est dans la compassion, qui est dans l'empathie, ou qui est dans une phase tout simplement où il y a plus de fragilité, l'autre peut justement rentrer dans la brèche et faire en sorte d'accaparer complètement l'autre et de l'influencer. À partir du moment où dans une amitié il y a de l'influence, eh ben, ce n'est pas de l'amitié. C'est vraiment pas de l'amitié, c'est de la manipulation. Donc il faut faire très attention. Donc, peu importe les relations, mais notamment en amitié et en amour, il est vraiment essentiel que dans notre bulle, dans notre espace sacré, il n'y ait que nous et nos émotions, qu'elles soient positives ou négatives. Toutes les émotions qui ne nous appartiennent pas restent en dehors de la bulle. C'est notre bouclier magique, c'est notre espace vital. Et ça, c'est quelque chose qui doit être respecté. C'est comme pour un exemple, mettons, bon, voilà, vous travaillez à la maison ou voilà, vous avez besoin d'un bureau, vous avez besoin d'un espace pour pouvoir travailler parce que sinon, s'il y a machin, s'il y a le mari qui rentre, s'il y a les enfants qui rentrent dans la pièce, au bout d'un moment, on s'en sort plus. Il faut vraiment respecter cet espace. C'est pour ça que il est important aussi d'avoir que chacun ait sa pièce, que chacun ait sa chambre, que chacun ait son espace pour pouvoir se créer un monde dans lequel on est bien, pour pouvoir se ressourcer, pour pouvoir se retrouver avec son essence, avec son authenticité. Voilà les choses essentielles. Donc il est important, voilà, en amitié, de faire cette distinction entre est-ce que je suis dans une véritable amitié, est-ce qu'on est dans une espèce de dépendance affective qui me pousse à être l'autre. Des fois, bon bah voilà, il y a des gens qui sont seuls et puis on se dit bon bah voilà, là au moins j'ai un ami, même s'il n'est pas parfait, au moins... Mais au final, est-ce que c'est vraiment une relation qui va nous permettre de nous épanouir et de nous élever? J'ai des doutes. Hein, donc vraiment essayer, voilà, déjà de se combler nous à l'intérieur de nous-mêmes, on se comble d'amour, on se remplit d'amour pour ne pas être non plus dans cette dépendance, pour ne pas se laisser aspirer ou pour ne pas aspirer l'autre. Ça c'est vraiment très 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 important de le conscientiser. Voilà, donc pour me protéger, je fais vraiment ces petits rituels de visualisation dans lequel je me mets dans ma petite bulle dorée, violette. Là dans le violet on est très très bien, c'est une belle couleur de protection. Et qu'est-ce que je suis bien là dans mon espace à moi, dans mon espace vital, avec toutes mes émotions positives ou négatives, parce que je les accueille mes émotions négatives. Je suis pas dans le déni, je suis pas dans le refus, je suis dans l'acceptation. Et parce que je suis dans cette acceptation, du coup, mon rapport à l'autre est beaucoup plus fluide, il est beaucoup plus transparent.
Et c'est tellement plus agréable. C'est ce qui va me permettre d'établir une relation saine avec l'autre. Je ne serai plus dans un rapport de dépendance. Je serai vraiment dans une coexistence. Et c'est dans cette coexistence que va se créer une véritable alchimie, que va se créer une véritable vibration qui va nous permettre d'être dans la constance. Voilà, donc protégez-vous un maximum et soyez toujours dans l'amour, dans cet amour inconditionnel qui nous permet de vivre une relation douce, qui nous permet de vivre une relation extraordinaire avec l'autre. L'amitié, c'est sacré, il faut la conserver le plus longtemps possible. En tout cas, les bonnes amitiés. Mais de toute façon, avec les énergies du moment, je crois que le nettoyage, il se fait de façon naturelle. C'est-à-dire que les bonnes personnes restent sur notre chemin parce qu'elles sont alignées à la fréquence de notre essence, parce qu'elles sont alignées à notre fréquence vibratoire. Et puis les mauvaises, au bout d'un moment, elles s'échappent, comme ça, au fur et à mesure, parce que quelque part, elles n'ont plus rien à nous apporter. Donc, profitez de chaque instant, profitez de vos amis, parce que l'amitié, vraiment, comme je disais tout à l'heure, c'est sacré. Et c'est un merveilleux accompagnement. De jour en jour, moi, ma meilleure amie, on est amis depuis qu'on est au lycée, et ça va faire un sacré bail maintenant, ça va faire une bonne quinzaine d'années, à peu près. Mais c'est toujours aussi merveilleux, et puis j'ai pas besoin de l'avoir au téléphone tous les jours. On peut des fois se téléphoner une fois par mois, peut-être une fois tous les 2 mois, on s'envoie des textos de temps en temps, mais voilà, l'amitié, elle est toujours aussi forte, elle est toujours aussi grande, et lorsqu'on se revoit, l'amour, il est toujours aussi puissant, aussi fort. Et voilà, c'est ça la véritable amitié. C'est pas être dans cette dépendance, c'est être juste là par la pensée, par la connexion, et surtout par cette fluidité, par cette connexion au cœur. Donc soyez connectés, connecting people, et avec tout l'amour qu'il puisse y avoir en vous. Voilà, je vous embrasse très très fort, je vous dis à bientôt. Ciao ciao.